Dans la vidéo précédente, on a vu le théorème de Thevenin, qui est utilisé afin de transformer un circuit complexe linéaire en un circuit simple, constitué d'un générateur de Thevenin, qui est un générateur de tension, en série avec une résistance de Thevenin. Grâce à cela, on peut trouver des tensions et des intensités à des endroits précis en réduisant le nombre d'opérations. Par contre, même si ce n'est pas impossible, il peut être à certains moments plus compliqué de résoudre certains circuits composés de générateurs d'intensité, ou encore composés de plusieurs générateurs. C'est pourquoi il existe un théorème complémentaire au théorème de Thevenin, c'est-à-dire le théorème de Norton. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le théorème de Norton a été démontré par un ingénieur américain nommé Edward Lowry Norton, à ne pas confondre avec l'acteur Edward Norton. Ce théorème permet de remplacer un circuit complexe linéaire par un circuit simple constitué d'un générateur de Norton qui, cette fois-ci, est un générateur d'intensité, en parallèle avec une résistance de Norton. Pour trouver le générateur de Norton, il faudra court-circuiter les bornes à l'emplacement de la charge et calculer, grâce à la loi d'Ohm, le courant. Pour ce qui est de la résistance de Norton, il faudra utiliser la même méthode que pour trouver la résistance de Thevenin, c'est-à-dire court-circuiter le générateur, si c'est un générateur de tension, et calculer la résistance équivalente, ou bien ouvrir le circuit, si c'est un générateur de courant, et calculer la résistance équivalente. On associe souvent le théorème de Norton avec celui de Thevenin, car ils sont complémentaires. En effet, il existe une propriété qui lie ces deux théorèmes qu'on appelle dualité Thevenin-Norton. Cette dualité permet sur base de la loi d'Ohm de passer du théorème de Thevenin à celui de Norton et inversement. Pour rappel, on a U est égal à R fois I pour trouver la tension, et si on permute l'équation, on obtient I est égal à U sur R pour trouver l'intensité. Cette dualité Thevenin-Norton repose sur le même principe. La résistance de Thevenin est égale à la résistance de Norton et inversement. Pour passer du théorème de Thevenin à celui de Norton, on a pour formule IN est égal à UTH divisé par RTH. Et pour passer du théorème de Norton à celui de Thevenin, on a pour formule UTH est égal à IN fois RN. On utilisera cette propriété afin de switcher entre deux théorèmes, afin de rendre plus facile la résolution de certains circuits. Par exemple, il est plus facile de calculer le théorème de Norton avec deux générateurs de courant en parallèle, plutôt qu'un générateur de courant en parallèle avec un générateur de tension. Un autre exemple, il est plus facile de calculer un générateur de Thevenin avec deux générateurs de tension en série, plutôt qu'un générateur de courant en série avec un générateur de tension. Pour rappel, afin de mieux comprendre ce théorème, il faut que vous regardiez le circuit en fonction des bornes de sortie. De plus, il est essentiel que vous ayez bien compris le théorème de Thevenin avant de passer aux exemples. Reprenons l'exemple de la vidéo du théorème de Thevenin. Pour rappel, on a un circuit simple composé d'une source de tension VCC de 10 volts ainsi que 3 résistances, R1, R2 et RL, de respectivement 1000, 4000 et 2000 ohms. On veut connaître la tension entre A et B et l'intensité circulant dans RL. Pour commencer, comme pour le théorème de Thevenin, on va retirer la charge RL. Ensuite, on va chercher la résistance de Norton. Souvenez-vous, la résistance de Norton est la même que celle de Thevenin. On court-circuite la source de tension afin de calculer la résistance équivalente. Si on avait eu une source de courant, on aurait ouvert le circuit. Rn est égal à 1000 ohms, parallèle à 4000 ohms. Rn est égal à 1000 fois 4000 divisé par 1000 plus 4000. Rn est égal à 4 millions divisé par 5000. Rn est égal à 800 ohms. Maintenant, on va chercher le générateur de Norton. Pour cela, ce n'est pas bien compliqué. Il faut juste court-circuiter les bornes de sortie AB et calculer l'intensité circulant dans ce court-circuit. Dans ce schéma, on peut voir que le courant part du générateur de tension, passe dans R1, puis ensuite dans le court-circuit pour finalement revenir au générateur. Vous allez me dire que le courant passe aussi dans R2. Techniquement non, car le courant passe toujours à l'endroit où c'est le plus facile. Alors vous allez me dire que si, car dans un circuit avec deux résistances en parallèle, si une des deux est plus faible que l'autre, le courant passe quand même dans les deux. En effet, mais ici, on parle d'un court-circuit qui, théoriquement, n'offre aucune résistance. Donc le courant, se trouvant très faible dans R2, on ne le prend pas en compte. Pour plus d'infos, je vous renvoie sur la vidéo sur la loi des nœuds. Grâce à cela, on a notre calcul pour trouver l'intensité de Norton. IN est égal à U sur R. IN est égal à 10 divisé par 1000. IN est égal à 0,01 ampère. On peut donc représenter le schéma de base par son équivalent Norton, qui est un générateur de Norton de 0,01 A en parallèle avec une résistance de Norton de 800 ohms. On peut dès à présent ajouter la charge et calculer. Mais avant cela, on va calculer la tension. Pour cela, c'est simple, on se rappelle de la loi d'Ohm. U est égal à R fois I, donc U est égal à 800 fois 0,01, U est égal à 8 volts. Mais dis donc, ça ne vous rappelle rien ? Pour ceux qui ont suivi attentivement ma vidéo précédente, 8 volts est la valeur du générateur de Thevenin. Maintenant, ajoutons la charge et calculons la tension à travers celle-ci. On peut remarquer que les deux résistances sont en parallèle. On va donc chercher la résistance équivalente. Résistance équivalente est égale à 2000 fois 800 divisé par 2000 plus 800. Résistance équivalente est égale à 571,42 ohms.
Maintenant qu'on connaît la résistance équivalente, on va utiliser la loi d'Ohm pour trouver la tension aux bornes AB. U est égal à R fois I, U est égal à 571,42 fois 0,01, U est égal à 5,71 volts. Comme pour le calcul précédent, on peut se rendre compte que la tension est la même que celle trouvée lors de l'utilisation du théorème de Thevenin. Et si on veut calculer l'intensité à travers la résistance de charge RL, il faut utiliser de nouveau la loi d'Ohm. En effet, l'intensité du générateur de Norton de 0,01 A est l'intensité au travers des deux résistances en parallèle, Rn et Rl suivant la loi des nœuds. Donc, IL est égal à U sur R, IL est égal à 5,71 divisé par 2000, IL est égal à 0,002855 A. Vous allez me dire que l'intensité n'est pas la même que dans la vidéo sur le théorème de Thevenin. En effet, vous avez raison. Dans celle-ci, l'intensité était égale à 0,003 A. La différence est due au nombre de chiffres après la virgule et aux arrondis. Mais on peut quand même constater que 0,002855 A est fort proche de 0,003 A. Pour ce deuxième exemple, on va de nouveau utiliser un circuit vu précédemment dans la vidéo sur le théorème de Thevenin. Plus précisément, on va utiliser celui de l'exemple 2. On a un circuit composé d'un générateur de tension de 3 volts ainsi que 4 résistances, R1, R2, R3 et R4 de respectivement 200, 100, 200 et 100 ohms. On souhaite connaître l'intensité ainsi que la résistance de Norton aux bornes AB. Pour commencer, on va ajouter une étape en ajoutant les bornes X et Y. Grâce au principe de dualité et pour souci de facilité, je vais calculer le théorème de Thevenin au lieu du théorème de Norton pour les bornes AB. RTH1 est égal à 200 fois 200 divisé par 200 plus 200. RTH1 est égal à 40 000 divisé par 400. RTH1 est égal à 100 ohms. UTH1 est égal à 200 divisé par 200 plus 200 fois 3. UTH1 est égal à 1,5 fois 3. UTH1 est égal à 1,5 volts. Ce qui nous donne le circuit suivant composé du générateur de Thevenin en série avec la résistance de Thevenin. On aurait pu chercher le générateur de Norton avec la résistance de Norton, mais étant donné que la résistance aurait été en parallèle, cela aurait compliqué le schéma. Cela nous aurait donné IN1 est égal à U divisé par R, IN1 est égal à 3 divisé par 200, IN1 est égal à 0,015 A. Quand je dis plus compliqué, cela ne veut pas dire impossible. Il faut juste utiliser le pondiseur de courant. Le but ici est de démontrer en même temps que le théorème de Norton, la dualité avec le théorème de Thevenin. Maintenant qu'on connaît la tension aux bornes X et Y, on peut calculer le générateur de Norton ainsi que sa résistance aux bornes AB. Commençons par la résistance de Norton. En court-circuitant UTH, on constate que RTH1 est en série avec R2, ce qui nous fait 200 ohms, et elles sont en parallèle avec R4. Ce qui nous donne Rn2 est égal à 200 fois 100 divisé par 200 plus 100, Rn2 est égal à 20 000 divisé par 300, Rn2 est égal à 67 ohms. Ensuite, calculons le générateur de Norton. Il suffit de court-circuiter les bornes AB. On observe que la tension démarre du générateur de Thevenin, passe par la résistance de Thevenin, passe par R2, puis par le court-circuit entre les bornes AB, et pour finir revient au générateur. Ce qui nous donne IN2 est égal à U divisé par RTH plus R2, IN2 est égal à 1,5 divisé par 100 plus 100, IN2 est égal à 1,5 divisé par 200, IN2 est égal à 0,0075 A. À présent, on peut se représenter le schéma initial par le théorème de Norton. Et pour ceux qui ne voulaient pas céder du théorème de Thevenin, on va reprendre le schéma précédent de Norton et calculer. Souvenez-vous, on a le générateur de Norton I1 de 0,015 A avec la résistance de Norton de 100 ohms en parallèle ainsi que R2 et R4. La résistance, on l'a calculée précédemment. Elle ne change pas, elle fait 67 ohms car la résistance de Thevenin et la résistance de Norton sont les mêmes. Si vous voulez la calculer, il suffit d'ouvrir le générateur de Norton, car c'est un générateur d'intensité. Ensuite, on remarque que Rn1 est en série avec R2, qui sont en parallèle avec R4. Maintenant, calculons le générateur de Norton IN2. Pour cela, on remarque que Rn1 et R2 constituent un pont-diviseur d'intensité. On ne s'occupe pas de R4 étant donné que les bornes AB sont court-circuitées. Ce qui nous donne IN2 est égal à IN1 fois 1 divisé par R2 divisé par 1 sur Rn1 plus 1 sur R2. IN2 est égal à 0,015 fois 1 sur 100 divisé par 1 sur 100 plus 1 sur 100. IN2 est égal à 0,015 fois 1 sur 100 fois 100 sur 2. IN2 est égal à 0,015 divisé par 2. IN2 est égal à 0,0075 A. On observe que la réponse est la même que celle précédente. Petite remarque concernant le circuit. Lorsqu'on observe celui-ci, on serait tenté de se dire que le montage est simple. Il suffirait de court-circuiter AB et calculer l'intensité avec les deux résistances qu'elle traverse pour trouver le générateur de Norton. Et puis calculer la résistance de Norton. Le souci ici, c'est qu'il y a un point du circuit à ne pas négliger. En effet, il y a un premier pont diviseur de tension formé avec R1 et R3. Et si on décide de calculer directement, l'intensité ne sera pas correcte et cela se remarquera avec le principe de dualité Norton-Thevenin. On aura IN est égal à 3 divisé par 300, IN est égal à 0,01 A.
0,01 A est différent de 0,0075 A. Le théorème de Norton est constitué d'un générateur de courant, contrairement au générateur de Thevenin, qui est un générateur de tension. La résistance de Norton se trouve de la même manière que la résistance de Thevenin. Il existe une dualité entre le théorème de Norton et le théorème de Thevenin. IN est égal à UTH divisé par RTH, UTH est égal à IN fois RN, et RN est égal à RTH. On doit servir de cette propriété afin de faciliter les calculs. Pour finir, n'oubliez pas qu'il y a toujours plusieurs manières de procéder. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, laisser un commentaire ainsi qu'un pouce vers le haut. La prochaine vidéo sera des exercices avec des circuits comportant plusieurs générateurs. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.